je mets le masque, je serai Johan, le compétiteur, et je serai prêt à l'action. Il y a toujours des moments de doute parce que on s'entraîne toute la journée, on a toujours des journées où ça va bien se passer et d'autres où on va, pour diverses raisons, n'être pas dans l'escrime ou dans son sport. Les émotions les plus difficiles sont les émotions après les défaites. C'est pour ça aussi qu'on fait du sport et surtout qu'on fait en compétition, parce que quand on gagne, on a des émotions incroyables que j'arrive pas à retrouver autre part que lorsque je gagne en compétition. Et puis quand on perd, ce qui arrive pour la plupart des sportifs plus souvent que quand ils gagnent, on a l'impression d'être plus bactère, on a l'impression d'avoir fait tout ça pour rien. Je pense que ce qui fait la différence avec un sportif de haut niveau et un sportif un peu plus amateur, ça va être la capacité à pouvoir passer plus rapidement ces étapes. Pas trop le choix en fait, il faut savoir être assez objectif pour dire voilà pourquoi j'ai perdu. Parce que j'étais nul, non. Parce que j'ai un adversaire, en escrime on a aussi un adversaire qui s'entraîne fort, qui fait tout pour nous battre. Après il faut savoir analyser quels sont les différents éléments qui ont pu conduire à cette défaite. Et puis après il y a parfois pour certaines personnes des personnes ressources comme un préparateur mental qui va pouvoir nous permettre de passer plus rapidement certains freins. La préparation mentale, c'est quelque chose qui est beaucoup plus présent depuis plus longtemps dans les pays anglo-saxons. Chez nous, c'est assez récent, c'est en plein essor et ça va s'améliorer progressivement et on le retrouve même maintenant dans les entreprises où on se rend compte qu'on peut appeler ça des coachs de vie, on peut appeler ça différemment, mais ça reste de la préparation mentale. C'est toute la préparation mentale. Chaque sportif doit avoir sa routine. Il n'y a aucune routine qui se ressemblera puisqu'elle est dépendante de chaque athlète. Et le préparateur mental aide aussi à orienter, à trouver les bonnes routines, ce qui fait du bien, ce qui ne fait pas du bien. Je vais pouvoir rigoler 30 secondes avant le match avec mon entraîneur, avec l'arbitre, parce qu'il y a plein d'interactions avec plein de personnes autour. Et au moment où je vais mettre le masque, alors moi j'ai notamment une routine où je vais avoir un exercice de respiration à ce moment-là, et au moment où je mets le masque, je serai Johan, le compétiteur, et je serai prêt à l'action.